Salut à tout le monde, alors bienvenue sur la chaîne MXMNR. Aujourd'hui on va faire un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment faire une révision, vidange, changement des filtres complet sur BMW série 3 E46. C'est un 320D phase 2, c'est un moteur M47, c'est le 150 chevaux en boîte 6 année 2003. Voilà, donc vidange, donc changement de l'huile avec filtre à huile, filtre à air d'habitacle, donc le microfiltre, ce que BM appelle le microfiltre, le filtre à gasoil et puis ça sera tout quoi. Donc voilà. Voilà, alors au niveau des pièces qu'il va vous falloir, il vous faudra déjà 5 litres d'huile. Je crois que dans ce moteur, le M47 2 litres, là c'est 4 litres et demi ou 5 litres d'huile. Donc avec 5 litres, on a assez. Donc là c'est de la Castrol Edge en 530. Ensuite, le filtre à huile, le filtre à gasoil, le filtre à air. Donc ici c'est un KN là, qui est prêt à être monté. Et aussi le filtre à air d'habitacle. Et normalement, c'est tout ce qu'il faut pour faire tout ça. Alors au niveau de l'outillage, ce qui sera nécessaire pour faire cette révision, donc ça sera déjà un cri, un bon cri de préférence pour lever la voiture avec des chandelles, hein, toujours, il ne faut pas négliger la sécurité. Ensuite, donc vous aurez besoin d'un tournevis avec cliquet, donc moi j'ai besoin du Torx 30, c'est pour enlever la plaque de verrouillage là, qui cache la vis de vidange dessous. Je crois que d'origine c'est du cruciforme. C'est de la vis Cartour, donc voilà, tournevis cruciforme. Ensuite, tournevis avec BTR 2.5. Vous aurez besoin aussi sûrement de rallonge avec cardan. C'est pour enlever les vis du boîtier du filtre à air. La Torx 30, vous en aurez besoin aussi pour enlever le support qui est sous le filtre à air d'habitacle. Voilà, donc ensuite, douille de 8 aussi, ça sera pour enlever les plaques qui sont sous le filtre à gasoil, les protections. Moi j'ai pris une douille de 5, mais vous pouvez prendre aussi tournevis plat, ça c'est pour enlever les petits colliers qui serrent les durites du filtre à gasoil. Donc avec le cliquet qui va avec. Le petit tournevis plat, ça sert toujours pour écarter les durites et tout ça. Ensuite vous aurez besoin d'une douille de 36, donc une à 6 pans. C'est pas bien courant, ça s'arrête à 32 en général, vous pouvez trouver ça sur Amazon, celle-là c'est une casse tool. En 6 pans c'est mieux parce que la cloche du filtre à huile est en plastique, donc ça répartit mieux les efforts. Ensuite, un cliquet, douille de 17, ça c'est pour le bouchon de vidange qui est sur le carter d'huile. Un peu de chiffon, un récupérateur d'huile évidemment, et puis un peu de lumière hein, pour y voir dessous. Et ça sera tout, donc pas vraiment d'outillage spécifique, un truc qui est à la portée de tout le monde, quoi. Donc la première chose qu'il faut commencer par faire, c'est s'assurer que le moteur soit bien chaud, parce qu'une huile qui est chaude, elle va plus facilement s'écouler qu'une huile froide. Donc vous faites chauffer un peu la voiture, et puis ensuite on va ouvrir le capot déjà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la voiture. Et puis on va commencer par vidanger l'huile. Voilà, donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire glisser le cri sous la voiture. Il y a un patin de levage normalement sous le berceau avant, qui est au milieu normalement. On va vers là-bas. Donc on va lever la voiture par là, au moins on aura accès à dessous. Puis ensuite, on va tout simplement vidanger l'huile. Voilà, donc là l'avant de la voiture est levé. Donc le mieux c'est de mettre quand même une chandelle de chaque côté sous les patins de levage. C'est quand même mieux pour la sécurité. Donc je vais vous montrer où c'est que je me suis pris devant. Sous le berceau, il y a un point exprès. Voilà, ici. Et maintenant on va enlever, dévisser la petite trappe qui est derrière pour pouvoir accéder au bouchon de vidange. Voilà, donc pour enlever la trappe, moi je prends une clé Torx de 30. Donc là c'est un tournevis à cliquer. Donc on va desserrer la vis là. Alors je sais pas si c'est d'origine, peut-être que d'origine c'est une vis quart de tour. Donc là moi j'ai du Torx, donc on enlève celle-là. Voilà, et là on a donc la trappe qui s'ouvre et on a accès dessous au bouchon de vidange. Donc la trappe normalement on peut carrément l'enlever, voilà, pour pas qu'elle nous emmerde. Et là maintenant on va enlever notre bouchon de vidange, on va mettre un récipient dessous et puis on pourra vider la vieille huile. Donc là j'ai placé mon récipient en dessous du carter pour accueillir l'huile. Et ensuite on va prendre donc la clé de 17, donc la clé avec douille de 17. Et on vient desserrer la vis. Voilà, on la débloque et ensuite on l'enlève. Donc là il faut faire gaffe, ça va couler et puis c'est un petit peu chaud, le mieux c'est de mettre des gants. Voilà. Donc maintenant on peut laisser bien s'écouler l'huile.
Voilà, donc maintenant que l'huile s'écoule, eh ben, on va remonter, remonter là-haut. Et puis on va faire tout ce qu'on peut faire pendant ce temps. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai redescendu un petit peu la voiture pour la mettre à plat. Donc là on revient sous le capot. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà ouvrir le bouchon de remplissage. On l'en trouve pour faire un petit appel d'air, ça coule mieux. Et puis donc tant qu'on y est, ben, on va s'occuper de faire les filtres à air. Donc le filtre à air d'habitacle qui est là-bas et le filtre à air du moteur qui est là. On va faire ça. Et on finira par le filtre à huile en haut, puisque le filtre à gazole il est sous le conducteur là-bas. Donc on fera ça à la fin. Donc premièrement, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'enlever ce cache moteur. Donc pour ça, il faut enlever les 5 vis qui sont là. Donc il y en a 4 dessus et une à côté de la direction là. Donc on va déjà enlever les 5. Donc là j'ai pris une clé BTR de 5 mm. Et puis on va enlever tout ça. Voilà, donc là ensuite il faut enlever le bouchon de remplissage. Et on va pouvoir sortir le carter plastique. Voilà, donc là j'enlève mon carter plastique. Donc là il est un peu pris dans une gaine électrique là. Donc on le lève et puis on le fait tirer vers nous. Normalement ça vient vraiment super bien. Donc celui-là on peut le mettre de côté. Ensuite, avant toute chose, on remet notre bouchon d'huile pour éviter que des saloperies tombent dedans. Voilà, je le pose juste. Et on va ensuite attaquer à démonter le reste pour enlever le filtre à air. Donc là, ensuite, donc on ouvre. Là, on a 3 vis quart de tour, donc on les déverrouille et elles remontent toutes seules avec un ressort. On enlève ces 3 et puis on va pouvoir enlever le capuchon du filtre d'habitacle. Donc là, on lève et on tire. Hein. Ça vient tout seul. Voilà. On peut déposer ça. Ensuite, on va enlever le filtre. Voilà, filtre d'habitacle. On a juste à le tirer. Voilà, on peut le déposer. Pareil. Et ensuite, il va falloir qu'on enlève les 4 vis Torx là, qui sont derrière. Et on pourra sortir carrément la bête par brise. Donc là, on dégrafe la gaine là, qui tient le faisceau électrique. Donc là, on la soulève. L'autre côté, c'est pareil. Il faut la déclipser légèrement. Voilà. Donc on déconnecte ça et ensuite on prend notre douille Torx et on va enlever les 4 vis. Donc là c'est du Torx de 30. C'est la même douille que je me suis servi pour la trappe de dessous. Donc on les dévisse, les 4. La dernière. On récupère les vis pour pas les faire tomber dans le compartiment moteur parce que celles-là c'est pas des vis imperdables. Donc voilà, j'ai enlevé toutes mes vis et maintenant normalement ça vient juste en tirant. Voilà, on tire, ça décale un peu les joints et là on a vraiment un plus joli accès à dessous quoi. Ensuite, donc là on va désolidariser un petit peu le manchon. Voilà, on le déconnecte juste. Je pense qu'on va arriver à enlever que ça. Là ensuite on reprend la clé BTR 5 et on vient enlever juste ce vis là qui bloque le manchon. Voilà, je vais l'enlever de là pour pas la perdre. Et ensuite la pièce elle se décale là sur le côté. Elle est clipsée derrière là-bas. Je sais pas si vous voyez, il y a un clips là-bas derrière. Et ensuite il faut juste l'enlever. Donc là carrément. Voilà, j'enlève plutôt le manchon ici, ça sera plus simple. Parce que là, vous voyez, c'est pas facile. Voilà, le manchon est assez long, donc là, ça sert à rien de démanchonner ici, c'est plutôt là qu'il faut démanchonner au niveau du raccord de l'arrivée d'air. Donc maintenant, là, vous voyez, on voit le filtre à air qui est dessous. Il n'est pas très sale, mais on va quand même le remplacer. Donc la prochaine étape, c'est d'enlever ce couvercle. C'est la dernière étape avant de pouvoir accéder au filtre à air. Donc là, on a 4 vis. On en a une ici, une là, et puis la dernière qui est un peu moins accessible. Là, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, elle est ici. Donc là, il faudra peut-être une rallonge et une petite cardan. C'est vraiment la moins accessible, mais bon, ça se fait. Donc on va enlever ces 4 vis, et puis comme ça, on pourra sortir le couvercle.
Donc ça normalement c'est des vis imperdables, hein, on peut pas les faire tomber, il y a une sécurité. Vous voyez, on peut pas les sortir à la main, c'est normal. Là ça passe juste avec le joint, c'est fait exprès. Et là ensuite, eh ben, la dernière, il faut y aller un peu à l'aveuglette. Voilà, je suis arrivé à la voir. Donc ça passe quand même. Hein. Pour la remettre, c'est peut-être plus compliqué, mais. Donc voilà. Là, j'ai enlevé mes 4 vis et là, eh ben, il suffit de tirer un peu le couvercle vers le haut. Et puis, ben, on le fait glisser, on le fait sortir, hein, tout simplement. Voilà. Voilà le couvercle, donc avec les 4 vis. Et notre filtre à air qui est là. Maintenant, donc on a accès au filtre à air. Donc là, derrière, on voit qu'il est, calé là, avec le petit tambouron dans son logement. Donc on le lève un petit peu derrière. Et ensuite, on le tire tout simplement. Là, il n'y a rien de plus simple. On le fait sortir par là. Voilà. L'ancien filtre. Donc ça, c'est les filtres à air normaux, on va dire. Filtre à air mousse. Et moi, je vais monter un KN que j'avais d'une autre voiture. Là, je vais en profiter. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi nettoyer un peu des fois s'il y a 2-3 saloperies ici. Là. C'est toujours mieux d'y mettre un petit coup de nettoyage. Donc voilà, je vais mettre un petit coup de propre et puis après je monte l'autre filtre et puis on remonte dans le sens inverse. Voilà, donc de la même manière, je viens avec mon nouveau filtre. Je le fais glisser. Là, on le fait prendre devant. On le fait mordre. On le pousse un peu. Voilà, là il est bien rentré. Et ensuite, ben, derrière, il se cale tout seul dans le logement rond. Voilà. Donc là, comme c'est un filtre comme ça, je vais serrer un petit peu le collier. Et puis après, on remettra le couvercle. Donc maintenant que mon filtre est mis, j'ai serré mon collier. Donc on vient remettre le couvercle. Donc vous voyez, tout le tour, ça fait une espèce de petit joint là, avec comme une gorge. Donc ça vient tout le long là, pour faire étanchéité. Donc des fois, c'est un peu la merde à remettre, mais bon, ça va le faire. Donc là, on le refait glisser, comme on l'a enlevé. Voilà, donc faut pas hésiter des fois à faire prendre d'abord le bas. Je vais voir si la vis de derrière elle prend. Ouais, c'est bon. Donc là on serre fort à la main, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de serrer avec une clé. Faut pas oublier que derrière c'est quand même du plastique. C'est des inserts en laiton mais ça reste moulé dans le plastique. Donc on serre fort mais sans exagérer non plus quoi. Donc tournevis à la main, ça suffit bien. Voilà, et pour serrer la dernière, ben, on peut s'aider d'une petite rallonge avec cardan. Comme ça on peut serrer la dernière avec un peu plus de force. Et voilà, donc là mes 4 vis sont serrées, le boîtier bouge plus et on va pouvoir continuer à remonter dans le sens qu'on a démonté. Donc là ensuite on remet la conduite d'air qui est un peu pétée là, mais bon. On remet la conduite d'air qui va de devant jusqu'au filtre. Donc on remet l'ergot d'abord et puis après on vient l'enclencher dedans et puis on serre avec ça. Donc voilà, il faut plier un peu le flexible. Donc là on fait prendre à l'arrière. Voilà, c'est bien mis devant. Ensuite ça on peut le reclipser là. Voilà, là c'est clipsé et ensuite on met notre vis et on vient la serrer toujours avec notre clé BTR de 5. Voilà. Toujours serrage fort à la main. Donc là la tubulure est bien fixée, donc c'est tout bon. Donc maintenant que ça c'est fait, on va s'attaquer à remonter la partie filtre à air d'habitacle. Donc on vient remonter notre plaque là, qui vient là, comme ça. Et ensuite il faut faire passer les joints derrière. Voilà, donc là elle est à peu près mise. On voit que les vis arrivent devant. Pareil de l'autre côté.
Faire passer le joint par-dessus. Voilà. Là, elle est calée. Ensuite, on peut même en profiter pour reclipser l'attache du faisceau. Là aussi. Voilà. Et puis maintenant, on va remettre nos 4 vis Torx. Quand voilà une. Donc là, pareil, un serrage fort à la main, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de serrer avec une clé, avec une rallonge, tout ça. À la main, ça suffit. Je vais vous épargner, je pense, dans la vidéo, le revissage des 4. Donc une fois que la baie est remise, là, on vient mettre notre nouveau filtre à air. Donc là, on le met dans ce sens, avec les petits ergots en haut. Là aussi. On le pose comme ça. De toute façon, il y a une courbure, il y a un arrondi. Vous pouvez pas trop vous tromper. Donc là, il vient là. Il se cale de ce côté. Et là. Voilà, donc là il est pas très courbé quand il est neuf, c'est un peu raide. On va mettre le couvercle dessus, normalement ça devrait venir assez bien. On vient placer le couvercle qui se glisse dans la petite rainure en haut. Voilà, on le fait glisser là aussi. Et ensuite on vient plaquer, donc là on remet nos vis là, ces petites vis carreaux. Voilà, celle-là est mise. Ensuite on met celle-là. Voilà, ça plaque bien le filtre. Et on finit par remettre la dernière. Et voilà. Les 3 sont remises. Ça bouge pas. Donc là, on a changé nos 2 filtres à air. Et maintenant, on va s'attaquer au filtre à huile qui est juste ici, là, sous la cloche. N'hésitez pas aussi à regarder la description de la vidéo. Il y a pas mal d'informations. C'est tout détaillé. Ça pourra vous aider. Donc maintenant, pour attaquer le filtre à huile, donc on prend une douille de 36. Donc c'est pas courant. Normalement, les coffrets s'arrêtent à 32. Le 36, vous allez trouver ça sur Amazon ou quoi. C'est mieux d'en prendre une à 6 pans. Parce que comme ça, on a une meilleure surface parce que la cloche est en plastique. Donc avec mon cliquet, je vais desserrer la cloche du filtre. Voilà. En général, c'est un petit peu collé. On la dévisse entièrement. Puis après, en général, on peut finir à la main. Voilà. Et là, on va chercher un petit chiffon et comme ça, on mettra la cloche dessus. Donc là, on sort la cloche, elle va venir avec le filtre. On va essayer d'en mettre pas de partout. Voilà, donc il y a l'huile qui coule encore. Et hop, on vient direct sur un chiffon. Donc voilà le filtre. Il faudra l'enlever la cloche et puis on va mettre le neuf. Je vais vite enlever ça avant que ça en mette de partout. Donc là, une fois qu'on a notre cloche et notre filtre, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir désolidariser le fil de la cloche en tirant simplement. Voilà. Donc là, on enlève la cloche. L'ancien fil qui est là. Ce qu'on va faire, on va changer le joint là. Il est ici. Donc là, je viens avec un petit tournevis, je le fais sauter tout le tour. Voilà. Ensuite, on met le nouveau joint qui est fourni avec dans la gorge. Voilà. Donc le nouveau joint est là. Ensuite, on vient mettre le filtre. Donc le filtre, la grille est du côté haut. Voilà. Et comme ça. Là, on clipse le filtre. Il est clipsé. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va venir remettre la cloche sur le moteur, sur le support du filtre. Voilà, donc on a notre ensemble avec la cloche plus le filtre neuf, le joint neuf qui est là tout le tour.
et notre puits qui est là. Donc là, ben, tout simplement, on vient le remettre par-dessus. Et on va serrer. Au bout d'un moment, ça va forcer, c'est quand le joint va commencer à prendre. Voilà. Et ensuite, ben, on serre à la clé. Donc là, il ne faut pas serrer fort. Hein. Faut pas serrer fort. Je crois que le couple est écrit dessus. Ça doit être 25 newtons. Ouais, que c'est écrit. Si vous avez une clé dynamo, vous la mettez. Sinon, vous ne serrez pas fort. De toute façon, dans tous les cas, il y a le joint. Donc ça ne sert à rien de serrer fort. Voilà, donc là, il est en contact. Puis je vais serrer juste un peu plus. Moi, j'ai pas la clé dynamo, donc je serre à la main. Voilà, ça suffit. Donc ben, notre filtre est monté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le cache moteur dessus. Et puis ensuite, on va boucher dessous et on va remettre l'huile. Ensuite, ben, comme pour le démontage, on renlève le bouchon. Sinon, il va nous gêner. On vient remettre notre carter moteur. Donc là, il y a deux petits ergots qui se prennent derrière. Voilà, et puis ici, après, il y aura le caoutchouc de la durite qui vient. Donc on fait gaffe à ne pas perdre les vis. Donc là, il faut bien faire gaffe dessous à les petits ergots là, qui passent sous l'autre petit carter là-bas. Donc on le met un peu de biais comme ça au début. On le rentre comme ça. Et là, c'est impeccable. Voilà. On va venir serrer tout ça. Normalement, on est en face des trous. Voilà, c'est impeccable. Donc là, on serre fort aussi à la main. Pas plus. Là-bas. On en profite aussi pour remettre le bouchon. Alors qu'il y a trop de saloperies qui tombent dedans. Voilà. Là, on remet le petit joint du faisceau dans la gorge. Vous voyez. Voilà, comme ça. Là, il est bien calé. Et voilà. Donc là, on a fini pour tous les caches et tout ça. Donc maintenant, dessous, ben, on va remettre la vis de vidange. On va fermer la trappe. Et puis, ben, on va remplir l'huile par-dessus pour faire le niveau. Voilà, donc là, j'ai relevé la voiture et je suis repassé dessous. Donc j'ai préparé mon bouchon de vis de vidange là, avec le joint neuf. Donc le joint, il était livré avec le filtre à huile. Après, ça dépend des fabricants. Bon, vous pouvez remettre l'ancien, ça marche quand même. Voilà. Ensuite, je mets un petit coup de chiffon là-dessous. Je continue toujours à goûter, c'est normal. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, je vais mettre ma vis. J'approche tout à la main. Et ensuite, ben, je remets mon cliquet avec ma douille de 17 là. Et puis je vais venir serrer modérément. Voilà, donc je reviens là. Et puis là, ben, je serre modérément. Hein, ça sert à rien de vouloir trop forcer. Faut pas foirer le carter. Il y a le joint cuivre qui est là pour faire l'étanchéité. Donc voilà, c'est serré. Puis maintenant, il nous reste juste dessous à remettre la petite trappe là. Et on sera bon. Donc là, ben, je viens récupérer la trappe. Je la remets ici, là où on l'avait enlevé. Et ensuite, elle vient là. Donc là, il faut que je récupère la vis qui était là. Vous, normalement, je crois que d'origine, c'est une vis à 4 tours. Avec un embout tournevis cruciforme, un peu comme celle-là. Là. Bon, là, ici, ça a dû être modifié. C'est pas bien gênant. Et là, pareil, on serre fort la main, ça suffit. Hein. Voilà. Donc là, dessous, c'est tout bon. On va pouvoir redescendre la voiture, la mettre à plat. Et puis, ben, faire le niveau d'huile maintenant. Donc maintenant que le carter est fermé, que les filtres sont changés, on va enlever le bouchon et on va remplir avec de l'huile neuve. Donc je crois que c'est 4 litres et demi ou 5 litres dans ce moteur, donc avec un bidon de 5 litres on en a assez. Je vous confirmerai la quantité totale dans la description, n'hésitez pas à regarder. Donc je vais déjà en mettre 4 litres, je vais mettre un coup de jauge pour voir où ça en est. Et ensuite je ferai la pointe. Voilà, donc là j'ai mis à peu près 4 litres.
N'hésitez pas, hein, si vous avez peur, me prenez un entonnoir, hein, parce que ça évite d'en foutre quand même de partout à côté. Donc là, il y a 4 litres dans le moteur. Je vais vérifier à la jauge où j'en suis. Ensuite, ben, s'il faut, je démarrerai un petit peu, on fera tourner un petit peu le moteur et on fera le complément. Je pense qu'il va en manquer. Donc là, j'ai attendu un petit peu que l'huile descende. On va tirer un peu la jauge. Bon, bien sûr, il faut la sécher déjà. On va voir où ça en est. Ouais, ben là, on est plutôt bas. Je vais en remettre une goutte. Voilà, faut pas en mettre trop. Hein. Voilà, donc là j'en suis à peu près à 4 litres et demi d'huile dans le moteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le démarrer un petit peu, comme ça l'huile va faire le tour de tout le circuit. Donc ça va déjà remplir le filtre à huile. Tout ça, ensuite je la couperai, on la laissera un petit peu se reposer. Et puis on fera la pointe, on complétera. Voilà, donc vous voyez le voyant d'huile là. Faut pas qu'il s'allume en rouge. Donc voilà, déjà c'est qu'il y a de l'huile. Donc là on va laisser tourner un petit peu la voiture au ralenti, le temps que l'huile fasse bien tout le tour du circuit. Et puis ensuite on l'éteindra et on refera le niveau avec la jauge mécanique. Et ça devrait être bon. Voilà, donc là quand elle a tourné un petit peu au ralenti, ben, rien d'anormal. On peut commencer à mettre un peu des coups d'accélérateur pour faire monter la pression. Voilà, donc là l'huile aura bien le temps de faire tout le tour du circuit. Je vais la laisser un petit peu encore au ralenti, puis après je l'éteindrai, je vérifierai à la jauge. Voilà, donc là j'ai éteint la voiture, je l'ai laissé reposer 5 minutes. L'huile est bien toute descendue, maintenant on va retirer la jauge. Bien séché. Et on voit qu'on est quand même plutôt bas. Donc je vais remettre quand même de l'huile. Je suis assez bas, donc là je vais remettre presque ce qui reste dans le bidon. Ça fera à peu près 4 litres 8. Et puis après je revérifierai dans quelques jours. Voilà, donc j'ai mis à peu près 4 litres 8, 4 litres 9 dans le moteur en ayant changé le filtre à huile. Donc le niveau est bon. Maintenant, on va finir par faire le dernier filtre, le filtre à gasoil qui est sous le siège conducteur en gros, sous la voiture, dans le plancher. Et ensuite, je vous montrerai comment on remet à zéro l'indicateur de maintenance, là, ce qui vous dit dans combien de kilomètres vous devez faire la vidange. Donc ensuite, on revient avec notre cri, on va lever la voiture sous le patin avant gauche, côté conducteur. Donc maintenant on se retrouve avec de la place sous la voiture. Donc le filtre il se situe juste derrière cette plaque là, en ferraille. Donc il faudra enlever les 3 vis là, qui sont là, là et là. Et ensuite il y en a 2 autres de ce côté, donc une ici et une là-bas là, dans le trou. Au fond, voilà. Donc là c'est de la tête hexagonale de 8. Moi ici j'ai du Torx, mais je crois que d'origine c'est du 8 aussi. Donc on va enlever cette tôle. On va faire gaffe parce que le filtre il va tomber un petit peu. Et ensuite on le changera, il est juste derrière là-bas. Donc je vais dévisser déjà les premières, donc je prends mon torx de 20. Voilà, et ensuite j'enlève les 3 qui sont au bord. Et la dernière, donc là il faut retenir un petit peu la tôle en même temps, puisqu'elle demande juste à tomber. Voilà, et ensuite on vient enlever cette tôle, tout simplement. Donc voilà la tôle, ça ressemble. Et on a notre filtre qui est juste ici, là-bas. Voilà, donc maintenant on a accès à dessous, donc ici on a la pompe. Là on a le filtre à gasoil donc. Donc maintenant,
il tient par deux colliers. Donc on va enlever ce collier-là, le collier d'entrée, et aussi celui-là. Ça c'est le collier de sortie, juste ici là. Donc on va enlever ces deux colliers, on débranche, on rebranche le nouveau, et puis ensuite on remonte. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord je vais déjà desserrer les colliers et puis les dégager un petit peu des durites. Donc pour ça je prends un tournevis avec une douille de 5, ou vous pouvez prendre sinon un tournevis plat. Mais bon, un tournevis à douille ça évite des fois de riper. Donc on desserre les colliers. Et on les desserre assez pour pouvoir les décaler sur la durite pour pas être emmerdé. Voilà. Pareil sur celui-là. Voilà, donc là mes deux colliers sont libérés. Ensuite, je vais mettre un petit bac dessous parce qu'il y a un peu de gasoil qui va couler. Je vais préparer le nouveau filtre à la même position et comme ça on fera assez vite et on perdra pas trop de gasoil dans l'histoire. Voilà, donc là j'ai amené un petit bac de récupération, le même que pour l'huile, je le mets dessous pour récupérer le gasoil. Je récupère un petit chiffon aussi que je poserai. Ensuite, donc on a notre nouveau filtre qui est là. Bien faire attention, je sais pas si on voit sur la vidéo là, flow, le sens du gasoil, donc qui va vers là-bas. Le mettre dans le bon sens. Ensuite préparer les mousses là qui sont les mettre dans le bon sens aussi. Ça c'est les mousses qui isolent de la caisse pour pas que le filtre vibre contre la caisse. J'enlève les petits bouchons qu'il y a en bout. Voilà, donc là mon filtre est prêt à être monté. Je le pose. Ensuite il va falloir enlever les durites. C'est l'opération la plus pénible. Si elles sont un peu collées, c'est un peu chiant. Je vais m'aider d'un petit tournevis pour faire levier. Voilà, donc là je fais un petit peu levier sur la durite pour la déconnecter sans trop l'abîmer. Voilà, donc là c'est déconnecté de ce côté. Ensuite je fais pareil à l'entrée. Voilà, il y a un peu de gasoil qui coule, c'est normal. Ensuite on prend notre nouveau filtre, on le branche à l'entrée. On le met aussi à la sortie évidemment. Voilà. Donc là il est branché. On remet les mousses dans la petite durite bleue qui est dessous, le retour. Voilà. Donc là nos durites sont branchées. Bien les mettre à fond. Et ensuite on va pouvoir remettre les colliers. Là, je reprends mon petit tournevis. Je vais remettre mes colliers au bon endroit. Et puis je les serre. Donc là mon filtre à air neuf est bien remis. Donc le collier d'entrée il est serré. Là j'ai remis la petite mousse dans la durite bleue, la durite de retour de gasoil. On voit que la mousse elle ira là-haut. Et de l'autre côté, le collier est bien mis aussi au bon endroit. Donc c'est impeccable. Le filtre est dans le bon sens, on le voit avec la flèche là. Donc maintenant, avant de remettre la tôle, on va faire un petit essai de démarrage quand même pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y ait pas de fuite ou quoi. Ça peut arriver. Donc on va repasser en haut. Maintenant
Maintenant, je repasse dans la voiture, on va faire un essai de démarrage, voir si tout va bien. Donc là, on met le contact, et on le laisse un petit moment, histoire que le gasoil fasse le tour et que la pompe remplisse le filtre. On va couper, on va remettre une fois. Après, on va faire un essai de démarrage, peut-être que ça va couper. Et ensuite, on réessayera, normalement ça devrait aller. On attend que la pompe, qu'on n'entende plus la pompe. Et voilà, tout va bien. On va jeter un coup d'œil dessous, voir si tout va bien, moteur démarré. Donc là, on voit qu'on n'a pas de fuite. Ça ne fuit pas ici. Ça ne fuit pas là-bas non plus. Donc là, tout est bon. La voiture démarre, donc c'est impeccable. On va pouvoir remettre la tôle maintenant. Voilà, donc maintenant que tout va bien, on récupère notre tôle de protection. Et puis on va la remettre. Donc on fait prendre là-bas la petite patte en bout là. Il y a un petit trou dans notre carter. On la fait prendre là-bas. Et ensuite, on la remonte. On vérifie que derrière tout va bien. Et on vient la replaquer ici. Donc tout à l'heure, j'avais dévissé du Torx là. J'ai retrouvé sur une autre bagnole des vis avec une tête de 8. Donc ça sera quand même mieux. Ça évite d'avoir à changer l'embout. Donc voilà, ensuite on remet nos vis. Je les bloque pas pour le moment. J'approche tout. Et la dernière qui est dessous là-bas. Voilà, donc maintenant on serre modérément. Faut pas oublier que les agrafes derrière c'est du plastique. Et voilà, donc là la plaque est remise. C'est tout bon, on va pouvoir redescendre la voiture. Voilà, donc on a fini avec les étapes mécaniques de la voiture. Tout s'est bien déroulé. Donc je vais pouvoir la redescendre. Et juste avant de vous lâcher, je vais vous montrer quand même comment remettre à zéro l'indicateur de maintenance là au compteur, qui vous dit dans combien de temps vous avez la vidange à faire. Et puis voilà. Et n'oubliez pas aussi, surtout dans quelques jours, de vérifier votre niveau d'huile. Dans tous les cas, vous avez quand même le voyant d'huile moteur qui s'allumera orange avant de s'allumer rouge. Mais vérifiez, mettez un coup de jauge dans 1 ou 2 jours avec le moteur froid, la voiture bien à plat, pour vérifier quand même. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on remet à zéro l'indicateur de maintenance. Donc là, vous voyez, je mets le contact, ça m'affiche 13 300. Donc vous coupez le contact sur 0. Vous maintenez ce bouton là, le bouton de gauche appuyé. Vous mettez la clé sur position 1, vous attendez, ça va afficher un menu maintenance. Voilà, vous lâchez. Ensuite, vous rappuyez 5 secondes. Vous relâchez, vous voyez reset qui clignote. Et là, vous appuyez une fois. Et là, c'est bon, vous voyez inspection dans 30 000 km. Ensuite, on peut démarrer ou couper le contact. Et maintenant, on met le contact. Inspection dans 30 000 km. Donc c'est impeccable, on peut démarrer. Et voilà. C'est nickel. Donc voilà, écoutez, ce tuto mécanique est terminé. J'espère que ça vous aura bien aidé, que ça vous aura évité de passer chez le garagiste. C'est une opération qui est quand même assez simple. Il faut avoir un petit peu de matériel, mais il n'y a rien de compliqué. Ça peut vous faire économiser pas mal d'argent. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, lâchez un petit j'aime et puis partagez. Allez, merci, ciao, à la prochaine.